Hop là, salut à tous. Je viens de recevoir le Palm Pre, donc il y a quelques minutes. J'ai été le chercher à la poste. Bon, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà déballé, tout ça. J'ai commencé à le configurer. Je voulais juste vous montrer un petit peu ces étapes de configuration qui, en fait, prouvent que vous ne pouvez utiliser que ce téléphone que si vous avez un abonnement qui inclut l'internet illimité en réalité. Au niveau de la boîte, donc on a une boîte un peu similaire à celle de l'iPhone, mis à part qu'elle est coupée ici, ce qui vous permet de la présenter comme ceci. Ça apporte une certaine gueule, c'est quand même pas mal. Après au niveau de l'intérieur, c'est du classique, moi j'ai déjà sorti quelques petites choses. Hop, vous avez le socle où se trouve le téléphone, vous avez le mode d'emploi qui ici est en allemand, puisque c'est un téléphone allemand. Vous avez le chargeur, on va sortir tout cette truc là. Le chargeur, donc en fait ça c'est la base du chargeur qui s'enclenche là-dedans. Pour avoir un chargeur. Vous avez ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est le kit main libre. Hop là, c'est mieux comme ça. C'est le kit main libre. Donc le chargeur. Ici le câble micro USB. Je suis désolé pour la luminosité, c'est vraiment pourrave. Et une housse qui, on pourrait croire qu'elle est en néoprène, et en fait pas du tout. Je sais pas trop quelle matière elle est faite. Enfin bref, c'est quand même une bonne chose d'avoir une petite housse. J'ai donc créé mon profil sur internet, mon profil Palm, qui donc vous êtes obligé de le créer pour utiliser le téléphone. Donc encore une fois, c'est une chose essentielle qui permet à Palm, je pense, de pas mal vous référencer. Au niveau du téléphone, donc il est tout simplement magnifique. L'écran est vraiment meilleur que l'iPhone. Que ce soit en termes de résolution ou en termes de... Ouais, non, je pense qu'il est quand même similaire. Moi, je trouve qu'il y a un meilleur rendu des couleurs. Après, c'est peut-être juste aussi le fait que... Non, je sais pas. Il y a une petite différence, je trouve, quand même. Au niveau du clavier, bon là, c'est un QWERTZ parce que c'est un téléphone allemand. Au niveau de la coque, donc vous voyez l'aspect profilé de la bête. Au niveau de l'arrière, donc c'est une coque en plastique assez simple, qui n'a pas l'air si solide que ça, avec le logo Palm en plastique creusé, je sais pas quoi là. Le haut-parleur qui se cache dessous, l'appareil photo 3 mégapixels, replié, on est dans la même chose. On est quand même dans quelque chose d'assez lourd en termes de taille par rapport à un BlackBerry. C'est un appareil vraiment très très petit. Hop là, j'ai passé une étape sans le faire exprès. Alors, en termes d'épaisseur, le Palm est un peu plus épais. Faut dire que il fait 8 Go, donc c'est quand même pas mal en termes de mémoire. Celui-là, il y a juste une carte micro SD à mettre à l'intérieur. Sinon, en termes de hauteur, il est quand même... Hop, si je me gourre pas. Il est un petit peu moins haut et il est un poil moins large. Voilà. Ça sera plus intéressant de le comparer avec un iPhone parce que celui-ci c'est pas une référence. Alors, au niveau de la configuration, j'ai passé quelques étapes, mais bon, c'est pas très grave. Ceci n'est pas la zone de 1. Essayez de glisser le doigt sous l'écran du téléphone. Alors, on va suivre ce petit truc là. Donc, voilà. Ah, je savais pas du tout que cette partie du téléphone, en fait, qui n'est pas l'écran, mais qui se trouve en fait au-dessus du bouton principal, est une zone tactile. Voilà. Alors, vous avez compris, passons à autre chose. Donc là, c'est sympa d'avoir un petit... Hop, je me mets un peu mieux. D'avoir un petit didacticiel qui explique toutes les capacités, parce que c'est vrai que moi, j'aurais pas déduit en premier abord qu'il y avait une zone tactile en dessous de cet écran. Alors, appuyez sur l'album en surbrillance pour l'afficher. Donc, tac, vacances. Appuyez maintenant sur la photo en surbrillance pour l'afficher en plus grand. C'est laquelle? C'est celle-là. Voilà. Faites le geste arrière pour retourner à l'écran des miniatures. Hop. C'est ça le geste arrière?
Voilà. Le geste arrière pour afficher les albums. D'accord, bon bah ça c'est le retour tout simplement. Je découvre en même temps que vous, hein. J'ai pas du tout testé ce dactyl, j'ai jamais vu, je découvre en même temps. Bon, papier peint, oui, bon, on va pas y passer 3 plombes. Sélectionnez la photo en surbrillance. Tournez la page de miniature. Oui, bon, ben voilà, ça y est, c'est bon. C'est ça, vous avez maintenant. Ah, ok, super. Voilà, nous allons vous montrer quelques-uns pendant que votre téléphone se repart à démarrer. Alors, il a démarré très très rapidement. Oh, quelle belle musique. Vous avez une belle vidéo d'introduction qui n'est pas forcément intéressant. Avec un beau pré. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Sans déconner, l'écran est sublime. Il est vraiment très très beau. Bon, cette colline, ça fait un peu penser à Windows quand même, hein, je vais pas dire, mais je couperai peut-être cette partie-là au montage. Ce qui est pas mal, je l'ai pas montré parce que c'était dans les étapes précédentes pour créer son profil, c'est que vous avez... Hop, c'est que vous avez une gestion du tactile qui est assez particulière. C'est qu'en fait, lorsque vous placez votre doigt, vous avez cette espèce là de bille lumineuse qui en fait apparaît et crée une sorte d'onde, comme si vous appuyez sur de l'eau. En fait, ça fait une petite onde autour de votre doigt et de la sensibilité. Qui marque la sensibilité en fait. Amusez-vous bien. Et c'est assez surprenant au début et ça donne l'impression que l'écran est très réactif et très précis. C'est une chose qu'on n'a pas sur l'iPhone. Et si par exemple vous avez une touche qui fait, imaginons, je vais parler en centimètres, ça va pas parler à tout le monde, 1 centimètre sur un demi-centimètre de hauteur, vous voyez où vous appuyez sur la touche précisément. Je vais essayer de le montrer après une fois qu'il aura redémarré. Donc je vais peut-être couper ici et reprendre une fois qu'il sera allumé. J'ai changé de main, nous voici sous le menu principal. Donc là, bon, je vais faire un peu comme si je ne m'y connaissais pas. Alors, je sais pas si on peut voir. Voilà, vous avez cette petite trace, cette petite onde lorsque vous appuyez. Et ce qui vous permet, par contre ça n'apparaît pas lorsque vous passez le doigt, mais uniquement lorsque vous pressez. Bon. Au niveau de l'affichage des menus, c'est très rapide. Ah ben voilà, je vais pouvoir vous montrer ce que je vous expliquais. C'est que vous voyez, voilà, j'appuie au milieu de la touche. Si j'appuie un petit peu plus à gauche, voilà. Vous voyez vraiment où vous placez votre doigt. C'est peut-être un petit peu gênant dans le sens... hop là, je veux pas appeler. C'est peut-être un petit peu gênant dans le sens où vous êtes tenté de regarder là où vous appuyez plutôt que de regarder la touche. Mais au final, je pense pas que ça soit très gênant. Vous avez un bouton central qui est juste un bouton, qui n'est pas une molette comme on pourrait le penser. Alors là, si je me rappelle bien, vous avez soit la possibilité de fermer l'application en la dégageant, et là, auquel cas elle est fermée, soit la possibilité, lorsque vous appuyez sur centre, de la mettre sur le côté. Alors non, c'est pas ça, tant pour moi. C'est d'en ouvrir une autre qui va la dégager sur le côté. Alors moi je vois un petit peu ça comme une présentation bureau, pas bureau logiciel, mais bureau physique. C'est-à-dire que vous avez vos applications en cours au centre et tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez mettre de côté et revenir plus tard, vous l'avez sur les côtés, un petit peu sur votre bureau lorsque vous avez votre clavier au centre, je sais pas, et puis vos documents sur le côté. Et puis vous dégagez votre... Alors ça c'est vraiment pas mal comme principe. Je trouve ça assez fun en fait. C'est plus fun qu'autre chose. Ici vous avez votre menu principal. Alors normalement je sais qu'avec la première version du firmware vous avez possibilité d'avoir 3 pages de menu, mais 3 pages bien remplies. C'est-à-dire que vous pouvez le remplir, je crois, vous pouvez descendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, multiplié par 3 colonnes. Donc je vais m'arrêter là en termes de présentation. Je vais le prendre en main quelques jours et puis je reviendrai pour vous dire ce que j'en pense dans quelques jours. C'est-à-dire là, nous sommes mardi soir, je ferai une vidéo sûrement samedi pour vous donner mes impressions sur la bête. Voilà, merci.